Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qui m'accorde encore en ce jour pour venir libérer un nouveau message de type enseignement pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'implore vraiment le Seigneur, selon sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir davantage de son amour, alléluia, sa compassion, sa miséricorde, l'obéissance, alléluia, la sanctification, l'intégrité, la justice, la crainte pure, vraiment, alléluia, et que le Seigneur nous accorde davantage la grâce de vivre vraiment dans la pureté, dans la justice, la sagesse de Dieu, la prudence, la sobriété et l'éveil de l'esprit vraiment, dans une intimité profonde avec notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que vraiment nous soyons, jusqu'à ce que nous quittons la terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Nous ne pouvons pas faire ces choses avec notre force, mais uniquement avec la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais recommander rapidement ce moment d'enseignement en quel nom de Dieu. Père, je bénis ton son nom de m'avoir encore accordé la grâce de venir enseigner à ton peuple en ce jour. Et je suis reconnaissant à chaque fois, Seigneur, tu me donnes toujours des enseignements, Seigneur, des thèmes, les inspirations, afin de libérer, de transmettre à ton peuple, Seigneur. Je te dis merci parce que tu continues à travailler dans les cœurs, à transformer, Seigneur, les âmes et les cœurs, Seigneur Père. Seigneur, merci à chaque fois que tu m'inspires et tu me donnes la révélation sur ta parole. Père, je te recommande entièrement, Seigneur, tout mon être, tous ceux qui vont écouter le cœur, âme, esprit, Seigneur, leur compréhension. Je te recommande, Seigneur, tout ce qui va faire partie et qui participe à ce moment d'enseignement. Je t'implore de prendre total contrôle. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous guide. Ton esprit, Seigneur, règne au milieu de nous et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la vie de tout un, chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par sa grâce, je vais annoncer rapidement le thème de notre enseignement qui est intitulé l'indéniable sur l'existence de l'enfer et le paradis après la mort. Alléluia. C'est le thème de notre enseignement bien-aimé. Alléluia. Donc, intitulé sur l'indéniable sur l'existence de l'enfer et le paradis après la mort. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, nous allons commencer avec le commencement bien-aimé. Mais je préfère que le commencement de cet enseignement sera vraiment introduit bien-aimé. Introduit avec de cette manière bien-aimé. D'une manière simple, facile à comprendre, pas de duplicité bien-aimé. J'implore et j'en supplie tous ceux qui vont écouter cet enseignement de l'écouter en esprit, en vérité. S'il y en a des choses, Satan n'arrive pas à saisir ou à comprendre, j'en supplie tout le monde de manifester l'humilité devant la face du Seigneur afin d'avoir plus de détails ou plus de confirmation. Alléluia. La parole du Seigneur est très claire que ne méprisez pas les prophéties ou bien les messages, mais examinez, retenez ce qui est bon. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons introduire le thème en exposant à la surface cette polémique. Alléluia. La dualité
ou l'antagonisme qui se passe dans l'esprit des humains et même entre les humains. Je parle bien dans l'esprit des humains et même entre les humains. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui ne croient pas que l'enfer et le paradis n'existent pas. Ah oui, après la mort. Pour eux, ils se disent que l'enfer et le paradis, pour eux, ils se disent que l'enfer et le paradis, c'est ici sur la terre. C'est lorsqu'on vit encore sur la terre. C'est ça qu'ils se disent. Certes, quelque part, cette allégation bien aimée, je peux dire quoi? Par rapport à leur conception, une partie, ils ont un peu, comment dire, là où ils disent l'expression ou l'allégation, ou quelque part la conception dans laquelle ils disent souvent que l'enfer et le paradis c'est ici sur terre. Nous sommes ici sur deux conceptions. Il y a une conception qui dit que l'enfer et le paradis est ici sur terre. Et il y a aussi une autre conception qui dit que l'enfer et le paradis n'existent pas après la mort. Mais je vais d'abord toucher la conception où ce groupe de personnes ils disent que l'enfer et le paradis c'est ici sur terre. Bien aimé, dans cette allégation, je vais essayer de dire quelque part, ils ont, dans une partie, ils ont un peu raison que l'enfer et le paradis commence sur terre. Ça commence à se vivre sur la terre. Ah oui. Une partie d'elle. Alléluia. Ce n'est pas la totalité. Parce que toute personne qui est méchant, qui fait du mal, bien aimé, regardez, le tourment qui se passe en enfer, regardez comment le tourment, la cruauté qui est en enfer, ces choses-là se passent sur la terre. Les grincements de dents qui sont en enfer, ces grincements-là se passent sur la terre. En réalité, l'enfer commence ici sur terre. Ah oui, l'enfer commence ici sur terre. C'est ça, bien. Et ça va continuer après la mort. Pourquoi? Parce que les démons quittent en enfer pour venir sur terre. Le même pour venir sur terre, afin que tout ce que le rôle qu'ils sont encore de chez là-bas, pour venir aussi amener ces systèmes ici, dans ce monde. Mais la terre n'est vraiment pas l'enfer. La terre n'est vraiment pas l'enfer. Parce que l'enfer, c'est un autre monde. La terre, c'est un autre monde. L'enfer, c'est un autre monde. C'est juste que l'enfer veut soit quitter dans ce monde là-bas. Les démons veulent soit quitter là-bas en enfer pour venir sur la terre. Alléluia. Maintenant aussi, le paradis commence aussi sur la terre. Pourquoi? Parce que dans le paradis, il y a la paix. Une personne qui vit dans le Seigneur, c'est une personne qui vit dans la paix, bien. S'il y a d'abord c'est une personne qui vit dans la paix. Le paradis commence sur la terre, mais le paradis n'est pas ici sur la terre. Parce qu'une personne qui est dans le Seigneur, qui est vraiment en Christ, en fait, il a vraiment il vit vraiment la vie du ciel. Il vit la vie du paradis, bien. Mais ce n'est pas encore la perfection du paradis sur la terre. Mais c'est une partie. Nous commençons à expérimenter. On appelle ça une petite partie. Je vais dire que le quart, c'est même pas le quart, nous expérimentons. Nous expérimentons juste une petite échantillon de la vie du paradis sur la terre. Et la même année aussi, pour d'autres, ils expérimentent aussi une petite échantillon de la vie de l'enfer ici sur terre. Maintenant, c'est après la mort que la personne va aller vivre totalement l'enfer dans ce monde, dans ce séjour de mort. Maintenant, c'est après la mort, ceux qui ont cru en Jésus, ils vont aussi aller vivre totalement l'expérience du paradis maintenant, parce que c'est aussi un autre monde. Alléluia.
fonctionne comment? Mais je suis déjà dit, pour ce premier groupe de je suis déjà dit que, mais le côté où ce groupe de personnes, ils disent, je voulais expliquer dans le sens qui dit que l'enfer et le paradis c'est sur terre. Mais s'ils disent qu'après la mort, il n'y a pas l'enfer et le paradis, là, ils font l'erreur. Là, ils font l'erreur, parce que le diable démontre juste un seul côté que ce n'est que l'enfer et le paradis c'est sur terre. Ah oui, c'est sur terre. C'est sur terre et qu'après la mort, il n'y a pas l'enfer et le paradis. Qu'ils doivent vivre comme ils veulent. Là, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Or, le côté où ils disent, ils sont dans l'erreur. Ces personnes-là sont vraiment dans l'erreur. En toute humilité, vraiment, avec beaucoup de respect à l'égard et d'amour du Seigneur à l'égard de toutes ces personnes qui disent que l'enfer et le paradis n'existent pas après la mort. Vraiment, je vous en supplie de vous repentir parce que vous avez été trompés par l'ennemi. Vous avez été trompés vraiment par l'ennemi. La conception que vous avez, le raisonnement que vous avez, c'est l'ennemi qui vous voile. C'est l'ennemi qui est en train de vous retenir captif, de telle sorte que si tu meurs, tu vas aller directement tomber en enfer. Parce que si déjà tu ne crois pas que le paradis existe, tu ne vas pas te disposer pour entrer au paradis après la mort. Tu vas vivre ta vie comme tu veux, étant sur la terre. Alléluia. Donc nous allons continuer. Maintenant, le deuxième groupe de personnes. Maintenant, le deuxième groupe de personnes, ce sont des personnes donc. Ce sont deux groupes de personnes. Ce sont ceux-là qui croient que l'enfer et le paradis existent après la mort. C'est alors dans ce sens d'idée que, ouais, c'est dans ce sens d'idée que le Seigneur m'a accordé cette grâce, alléluia, excellente, en tant que bout et poussière que je suis, alléluia, que je suis vraiment. Donc, de venir démontrer, bien aimé, que démontrer, enseigner et éclairer au peuple du Seigneur que l'enfer et le paradis existent. Alléluia. Bien aimé, vraiment, nous allons continuer toujours avec notre introduction avant de continuer notre introduction, c'est une manière pour dire qu'avant d'entrer dans le développement de notre enseignement, je souhaite déjà vous donner les explications de quelques termes pour comprendre la suite de notre enseignement. Bien aimé, nous allons d'abord essayer de définir, d'expliquer ce qui signifie indéniable. L'expression ou le mot indéniable, c'est le fait que l'homme ne peut nier, réfuter, rejeter, ne peut nier, refuter que l'enfer et le paradis existent. Ça, c'est ça qu'il dit, indéniable. Indéniable, c'est encore le fait réel et tangible ou une vérité incontestable. Alléluia. Indubitable, évidente, irréfutable que l'enfer et le paradis existent. Et je le répète encore, l'explication de indéniable. Indéniable, c'est le fait que l'homme ne peut pas nier ou réfuter que l'enfer et le paradis existent. C'est encore le fait réel, tangible, ou une vérité incontestable, indéniable, indubitable, évidente et irréfutable, bien. Or, cette vérité, c'est quoi? C'est l'enfer et le paradis qui existent. C'est une vérité incontestable, une vérité indubitable, une vérité bien, irréfutable et évidente. Après la mort. Même si on ne meurt pas encore, ça existe. Et après la mort, ça existe. C'est ça, bébé. Alléluia.
Or, l'existence, quand nous allons expliquer l'expression existence. Existence, c'est le fait d'exister, d'être réel, d'avoir une réalité qui soit une réalité qui soit physique ou spirituelle. Parce que nous avons deux types de réalités. Alléluia. La réalité physique ou du temps. Ou du temps, le monde matériel que nous percevons avec les yeux charnels. Deuxième réalité, nous avons les réalités spirituelles ou du surnaturel ou de l'invisible que nous voyons avec les yeux spirituels. Il s'agit de la foi, la conviction, l'esprit guéri. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, nous allons entrer rapidement sur le corps ou le développement de notre enseignement. En commençant avec le grand 1. Le grand 1, bien-aimé, est porté sur l'enfer. L'enfer, bien-aimé. Petit 1, qu'est-ce que l'enfer? C'est quoi? Qu'est-ce que l'enfer, bien-aimé? Dans une commande, on dit que c'est quoi l'enfer? Alléluia. Parce que depuis, on entend enfer. Il faut savoir, qu'est-ce que l'enfer? L'enfer est appelé bibliquement, spirituellement et symboliquement le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne. Je suis en train de donner la définition de l'enfer afin que je vais expliquer avec la parole sur toute. Chaque explication que je vais donner, je vais soutenir avec la parole de Dieu. Je répète encore. L'enfer est appelé bibliquement, spirituellement et symboliquement le feu de la géhenne. Alléluia. Ce qui nous entraîne à dire, que l'enfer ou la géhenne, c'est le lieu de tourment, de feu, de torture, de souffrance. Alléluia. De souffrance intolérable, de grincement des dents. Alléluia. De cruauté, de supplice et de supplice dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. C'est encore la partie négative et monstrueuse du séjour des morts. Bien-aimés, voilà ce que nous avons expliqué. C'est la première, nous sommes encore sur la première explication de l'enfer. J'espère, je reviens encore. L'enfer est appelé bibliquement, spirituellement et symboliquement le feu de la géhenne. Ce qui nous entraîne à dire, l'enfer ou le feu de la géhenne, c'est un lieu de tourment, de feu, de torture, de souffrance intolérable, de grincement des dents, de cruauté, de supplice et de supplice dans le séjour des morts. L'enfer ne se trouve que dans le séjour des morts. Est-ce que nous comprenons? Deuxième explication de l'enfer ou la géhenne, c'est aussi le lieu où sera jeté ou bien iront les âmes de tous les humains qui ont choisi le chemin du mal et ceux qui ont refusé de croire uniquement en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Entre parenthèses, païens et athées. Je peux sortir une parenthèse pour expliquer que ce sont les païens et les athées qui ont refusé de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous ne finissons pas à ce niveau. L'enfer ou la géhenne, c'est toujours encore le lieu où iront et se trouve le lieu où iront, bien aimé, où iront et se trouvent les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui n'ont pas continué à pratiquer, mais qui ont continué à pratiquer le péché. Alléluia. Et à désobéir à la parole de Dieu, ses préceptes et ses enseignements sans se repentir. Qui refuse sans se repentir. Qui refuse de pratiquer la volonté de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu, de vivre
dans la sanctification et la consécration totale. Est-ce que vous-même vous avez entendu les différentes explications de l'enfer? Alléluia. Parce que quand on dit que l'enfer est le lieu où bien les méchants sont jetés, quand on dit qu'être méchant, en fait, être méchant à l'égard du Seigneur, la vraie méchanceté à l'égard de Dieu, ce n'est pas vivre sa parole, ce n'est pas d'abord croire Jésus comme Seigneur et Sauveur, et de vivre la parole de Christ, de vivre ses enseignements, c'est la vraie méchanceté des humains à l'égard du Seigneur. Ah oui, parce que Dieu nous a créés, c'est lui qui nous a créés, bien-aimés. Et la seule reconnaissance, la seule manière qu'on peut lui dire merci et de répondre en retour, l'amour que Dieu a manifesté à nos guides en premier, c'est de nous croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de vivre la parole de Dieu, de vivre la vie de sanctification. C'est de mettre Dieu en première position. J'espère que nous avons entendu l'explication de l'enfer. L'enfer, ce n'est pas seulement les païens d'athée qui parlent, les chrétiens tièdes, ceux qui ont peur de Jésus qui parlent aussi là-bas, parce qu'ils n'ont pas vécu là, ils n'ont pas vécu selon la parole sur la terre, selon la volonté de Dieu sur la terre. Ils sont même plus tourmentés à dépasser même les païens et les athées. Ce sont ces chrétiens qui sont même plus méchants encore. Une méchanceté à l'égard du Seigneur. Bien-aimé, je ne dis même pas à l'égard du prochain, je dis même qu'à l'égard de Dieu. À plus forte raison encore. Ah, bien-aimé, rapidement, nous allons vraiment essayer d'ouvrir la parole. Je m'excuse. Nous allons déjà essayer rapidement d'ouvrir la parole de Dieu afin déjà de démontrer que l'enfer existe. L'enfer est réel. Alléluia. Je ouvre rapidement la parole, c'est dans Luc chapitre 16, verset 19. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. À 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Bien-aimé, je vais d'abord m'arrêter là. On ne parle, il dit qu'il souffre cruellement en enfer. Qui a le fait souffrir? Le feu est là-bas et les démons qui sont là-bas. Ce n'est que le feu de l'enfer qui peut le faire souffrir cruellement. Les démons qui peuvent le faire souffrir cruellement. Alléluia. Les démons de l'enfer. Donc ça veut dire qu'il a soif. Il a soif là-bas. Mais il ne sait pas. Il a tellement soif, bien aimé. Il a seulement besoin d'une goutte d'eau, autant pour moi. Et puis maintenant, nous jouons encore dans notre marche avec le Seigneur. Nous jouons dans notre marche avec Dieu. Faisons attention. Aïe, aïe, bien aimé. Bien aimé, je continue encore. Voilà le premier passage qui prouve
que l'enfer est le lieu de tourment dans le séjour des morts. On nous a dit que Lazare, il se recouvrait dans le séjour de mort. Autant pour moi, l'homme riche, il s'est recouvert dans le séjour de mort, mais il était dans le lieu de tourment dans le séjour de mort. Ce n'est pas moi, c'est la parole. On nous dit qu'il est mort, il s'est recouvert dans le séjour de mort. Et dans ce séjour de mort là-bas, il était tourmenté cruellement. Il était tourmenté cruellement, il souffrait là-bas. Il criait là-bas. Où? Au séjour des morts. Le lieu de tourment, c'est l'enfer. C'est pour vous dire que l'enfer, c'est le lieu de tourment. Alléluia. Bien aimé, on a un passage biblique qui nous montre, qui nous prouve que l'enfer existe. Déjà, vous avez défini l'enfer. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts, c'est quoi? Ce sont les portes de l'enfer. Or, prévaloir, c'est quoi? C'est dire que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre qui? L'église. On nous dit que le Seigneur, non seulement ce passage biblique, nous démontre que l'enfer existe. Et puis il y a aussi les portes de l'enfer. Non seulement dans ces portes de l'enfer, c'est là-bas que les démons sortent de l'enfer. Ils sortent de l'enfer pour venir sur la terre, pour venir prendre les âmes et entrer encore avec ces âmes par ces mêmes portes de l'enfer. Mais la parole du Seigneur nous dit encore ici que ces portes du Seigneur de mort ne peuvent pas prévaloir sur cette église. L'église, c'est qui? C'est nous. Or, Jésus nous parle de l'église. Il nous parle de l'église qui est sainte et pure. L'église qui pratique la parole. L'église qui marche dans la volonté du Seigneur. On nous dit ici que, bien aimé, les portes de l'enfer, ni les démons de l'enfer, ni le péché qui vient en enfer, ni les gens de ténèbres qui viennent en enfer, ne peuvent pas dominer sur nous, ne peuvent pas prévaloir sur nous, bien aimé. Prévaloir, c'est dominer sur nous, prévaloir, bien savoir le dessus sur nous. Alléluia, bien aimé. Saint-Esprit de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Le Seigneur est très clair. Il nous dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est sur cette pierre. Jésus-Christ est la pierre angulaire. S'il est la pierre angulaire, c'est cette pierre qui porte la vérité, qui porte la justice, qui porte le chemin, la vérité, la vie, qui porte. Ça veut dire que si nous sommes bâtis sur cette pierre qui est la parole, cette pierre qui est la sainte doctrine, c'est par là maintenant dit que les portes des séries de mort ne peuvent pas prévaloir sur cette église. C'est nous, bien-aimés. La seule condition que le péché ne peut pas avoir dessus de nous, les démons de l'enfer, ni l'enfer après la mort, ne peuvent pas prévaloir sur nous, que ce soit sur terre ou après la mort. C'est seulement être bâti sur la pierre, bâti sur la pierre, bâti sur la pierre angulaire, le rocher qui est la parole, la sainte doctrine, la vérité totale. Alléluia. La justice du Seigneur. Alléluia. Oh, cette vérité est vaste. Cette sainte doctrine est vaste. On ne peut pas avoir la connaissance sur quelque chose et puis on ne met pas ça en pratique. Du moins, on a la connaissance de la vérité, on ne met pas en pratique, bien aimé. L'enfer va prévaloir sur nous. Parce que là, nous ne sommes pas, là, nous n'avons pas été bâtis. Dans ce domaine, on n'a pas été bâtis sur la pierre, sur cette pierre. Ah oui, parce que chaque connaissance qu'on a, c'est une partie de la pierre. La pierre est tellement vaste. La pierre est grande, la pierre est grosse. Donc il faut occuper l'espace, tout l'espace de la pierre. Tout l'espace de la pierre, ça représente la connaissance qui remplit la surface de chaque place de la pierre. Et cela nous montre encore que l'enfer existe. Écoutons bien. Écoutons. Et qu'on nous montre encore que les portes du Seigneur mort, ça veut dire que l'enfer existe. Vous comprenez maintenant? C'est à travers ces portes-là que les âmes qui meurent sans Jésus-Christ ou qui meurent, qui ont accepté Jésus mais qui n'ont pas pratiqué la parole, c'est à travers cette porte-là que les démons vont aller entrer avec les âmes.
ou bien c'est à travers cette porte qu'il va tomber en enfer. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Est-ce que nous comprenons? Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périssent et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Est-ce qu'on entend? C'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle de l'enfer. C'est lui qui nous parle de l'enfer, bien. Il nous dit que si un péché, si un caractère, un péché, un comportement est pour nous une occasion de chute, il faut que ça soit coupé. Cherchons la délivrance. Couper, c'est quoi? Il faut que Dieu... Couper, ça veut dire que ça doit être ôté. Ça veut dire que Dieu va nous délivrer la chose. Aujourd'hui là, si quelqu'un se plaît encore dans son péché là, il se plaît encore dans ses mauvais caractères, il se plaît encore, bien évidemment, dans ses habitudes archaïques là, sa vieille nature, et il ne veut pas laisser que Dieu brise. La personne ne veut pas laisser le Seigneur le délivre de ces choses. Bien aimé, on nous dit que attention, sinon c'est ça qui amène en enfer. Ah oui, c'est ça qui va amener la personne en enfer. Ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est la parole. Donc Dieu nous montre qu'il y a une délivrance de la chose. Il nous montre qu'il y a une délivrance de ces caractères, de ces péchés-là qui nous dérangent. Il n'y a rien. Laissons souvent que non, c'est comme ça que je suis. Après, c'est ça qui nous dérange souvent. C'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que je suis. Non, ce n'est... Oui, c'est comme ça que tu es mené, mais ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Oui. Les choses sont comme ça. Non, c'est comme ça que moi je suis. Du moment où je dis que c'est comme ça que je suis, et que ça ne glorifie pas le Seigneur, et que ce n'est pas comme ça que Dieu m'a créé, je dois chercher la délivrance. Hein? Chercher que Dieu brise la chose. Si nous ne comprenons pas comment, vous dites que sinon c'est ça qui va nous amener à la géhenne, à l'enfer. C'est ça qui va nous amener à l'enfer. Continuons, bien-aimés. Matthieu 13, verset 40 à 42, qui prouve encore que l'enfer existe. Or, comment on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu. Il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Est-ce qu'on entend encore? Est-ce qu'on entend? C'est qu'ils ont arraché l'ivraie. On devient l'ivraie lorsque nous avons encore l'ivraie habite. Parce que quand on dit que si l'ivraie habite dans notre cœur entier, nous devenons comme les fils, nous devenons les ivraies. Si le péché habite dans nous, nous sommes l'ivraies. Nous sommes les fils du malin. La parole est très claire. Quiconque pratique le péché est du diable. Il est le fils du malin. Bien-aimé. Ah oui. Il devient l'ivraie, bien-aimé. On nous dit qu'on va arracher l'ivraie dans ce monde pour jeter l'ivraie au feu, bien-aimé. Comment est-ce que, bien-aimé? Le jour de notre mort, nous sommes arrachés de la terre. Bien-aimé, si tu es le blé, tu vas aller au ciel. Si tu es l'ivraie là, quand tu meurs, si tu étais l'ivraie sur la terre, bien-aimé, l'ivraie doit aller brûler là-bas, en enfer. Si tu étais le blé sur la terre, le blé part directement au ciel. Ah oui, parce que le blé est utile. L'ivraie n'était pas utile. L'ivraie étant sur la terre n'était pas utile. Non seulement à Dieu et même aux hommes. Le blé étant sur la terre était utile pour la gloire du Seigneur aux hommes et même à Dieu, bien-aimé. Ah oui, voilà pourquoi après la mort c'est ivraie aussi. C'est autant pour moi le blé. Voilà pourquoi après la mort le blé n'a pas au ciel. Et voilà pourquoi aussi l'ivraie n'a pas en enfer. L'ivraie n'a pas en enfer. Bien-aimé, la parole du Seigneur nous dit encore dans Matthieu chapitre 10 verset 28, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend bien? Donc craignons l'Éternel, parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de nous envoyer où?
en enfer. Ne créons pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme, qui ne peut pas faire périr l'âme. On peut tuer notre corps à cause de la vérité, à cause de Jésus. Oui. Mais si on meurt à cause de Jésus, on va aller au ciel. Mais si, à cause de Jésus-Christ, la vérité, on se compromet encore. Parce que les hommes nous ont menacés, les hommes charnels. Ils nous ont menacés, ils nous ont calomniés, ils ont fait comme ça. Bien aimé, attention. Là, comment on aura ce sérieux problème avec celui qui a le pouvoir de nous jeter dans la géhenne. Et c'est Dieu seul qui jette là-bas. Il jette comment? En réalité même, comment est-ce qu'il jette? Il jette parce qu'on l'a refusé. C'est nous-mêmes qui avons choisi. Il jette comment? Il jette parce qu'il ne peut pas nous accepter dans son royaume. Il va nous souffler comme la balle. Il souffle pas là-bas. Non. Étant tu as refusé mon royaume. Tu as refusé mon royaume. Donc tu as choisi l'enfer. Donc il faut aller là-bas. Les démons viennent accueillir ton âme pour t'amener en enfer. C'est très clair. Il n'y a pas à discuter. Voilà. Il y en a tellement de passages qui prouvent que l'enfer existe. Matthieu chapitre 23, verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Là, il est en train de s'adresser aux pharisiens. Voyez maintenant. Parce que les pharisiens, bien aimés, ils étaient vraiment livrés. Ils ont été méchants à l'égard du Seigneur. Et Jésus qui dit que comment ils vont échapper. S'ils meurent, comment ils vont échapper, bien aimés, au feu de la géhenne? Comment ils vont échapper? Oh, ils étaient dans l'hypocrisie. Les pharisiens étaient hypocrites. Oh, on nous dit que Jésus qui s'est dit que comment ils vont échapper au feu de la géhenne. C'est par là, c'est vipère. C'est à cause de leur hypocrisie. Bien aimé, vraiment, nous allons continuer davantage avec là, nous avons fini d'expliquer, nous allons terminer avec notre petit 1 qui était d'expliquer qu'est-ce que l'enfer. Là, je vous ai prouvé, bien aimé, avec les passages bibliques que l'enfer existe. Alléluia. Que l'enfer existe. Bien aimé, petit 2. L'étymologie du mot géhenne. Parce qu'il faut aussi que nous comprenions l'étymologie du mot géhenne. Alléluia. Bien aimé, c'est très très important. Très important que nous comprenions vraiment l'étymologie, bien aimé, du mot géhenne. Alléluia. Donc, vraiment, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'étymologie du mot géhenne, bien aimé, vient de l'hébreu. Vient de l'hébreu. J'ai un homme. Voilà. J'ai un homme, bien aimé. J'ai un homme. Ça veut dire que ce qui signifie la vallée de Hinnom. La vallée de Hinnom. Alléluia. Donc, c'était une vallée bien aimée, près de Jérusalem, où historiquement des sacrifices des enfants, les sacrifices des enfants avaient lieu. Ce lieu, vous voyez, ce lieu était devenu un symbole de l'enfer et du châtiment éternel transmis, voilà, et du châtiment éternel. Je vais essayer d'expliquer sur ça. Vous voyez? Bien aimé, regardez très bien. Or, comme je vous ai expliqué, l'origine ou l'étymologie du mot géhenne est tirée des Hébreux, est tirée de l'hébreu bien-aimé. De l'hébreu bien-aimé, j'ai un homme. Alléluia. J'ai un homme, que je vous ai dit que c'est une vallée du fils de Hinnom. Donc, une vallée vraiment de Hinnom. On nous dit que donc cette vallée était près de Jérusalem. On dit que dans cette vallée, on sacrifiait souvent les enfants au faux Dieu. Oui, on sacrifiait souvent les enfants au faux Dieu. Maintenant, après d'avoir comme on sacrifiait les enfants au faux Dieu, ça a pris que cette vallée est devenue comme une vallée monstrueuse. Donc ça veut dire que auparavant, au temps de l'Ancien Testament, on était souvent en train de sacrifier les enfants au faux Dieu, à Moloch, au faux Dieu, parce que les Israélites, ils avaient copié, imité comment servir les faux dieux. Ils brûlaient les enfants bien-aimés au feu.
Or, lorsque le Seigneur a restauré encore Israël, bénit le culte pur du Seigneur, maintenant ils ont cette vallée, ils ne sacrifient plus les enfants. Mais ils ont décidé que cette vallée devient une vallée qui est maudite. Et dans cette vallée, ils ont commencé à jeter les gens qui sont morts dans cette vallée, les déchets, les débris, tout, ils jetaient là-bas. Maintenant, cette vallée, ils mettaient du feu là-bas. Il y avait toujours un feu qui sortait dans cette vallée-là. Et le feu là, quand ça montait, la fumée de ça sentait des odeurs. Parce que non seulement il y avait les corps des personnes qui sont mortes qu'on jetait là-bas, les ordures, toutes choses. Or, nous savons que c'est déjà le feu qui... Et le feu sortait là-bas permanemment. Parce que c'était une vallée, c'était un trou où on brûlait les choses. On brûlait tout ce qui est impur. Vous voyez? Un trou où on brûlait tout ce qui était impur, bien aimé. Donc, voilà pourquoi. Donc, le feu était dans cette vallée à tout moment. Et les choses brûlaient dans cette vallée à tout moment. Non seulement c'était une vallée impure. Alléluia. Donc, c'est d'où maintenant on va dire que ce lieu est devenu symboliquement. Regardez, je m'excuse. Donc, ce lieu bien-aimé est devenu symboliquement l'enfer. Est devenu symboliquement l'enfer et du châtiment éternel. Transmis par le grec Géna. Et en latin, ecclésiastique bien-aimé, Géna, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons voir que, regardez très bien, quand on est en train de nous parler ici, que, pourquoi est-ce que, en grec, on dit que le nom, l'origine de ça commence d'abord en hébreu. On nous dit que j'ai un homme. Maintenant, ça avait été traduit en grec, Géna, bien-aimé. Or, nous allons voir que quand on dit Géna, bien-aimé, mais je vais entendre mal, s'il faut le lire dans le bon grec, je ne vais pas dire que Géna, mais je vais dire que Héna. Pourquoi? Parce que j'ai, en grec, nous allons voir que j'ai en grec, le vrai nom de j'ai en grec, c'est Hama, bien-aimé. Mais nous allons voir que les gens appellent son grec Gamma. Donc, la lettre G, nous allons voir que bon, nous les Français, le ton français, c'est que les francophones appellent son grec Gamma. Peut-être en mathématiques, les gens qui se rappellent des symboles, cette lettre en mathématiques, cette lettre grecque, en mathématiques Gamma, on pouvait utiliser ça dans certains chapitres. Vous voyez, on pouvait utiliser ça dans les équations, utiliser ça dans les barres simples, dans la trigonométrie bien aimée. Donc, on pouvait utiliser dans ces chapitres-là la lettre Gamma pour ceux qui se rappellent. Mais en réalité, on n'appelle pas Gamma, on l'appelle que Hama. Donc, la vraie prononciation en grec, c'est Hama. Voilà pourquoi, si le mot G s'appelle Hama, on ne va pas dire que Shema, mais on va dire que Hema. Alléluia. Donc, ça a été traduit en grec. Maintenant, on dit que des Grecs, maintenant, ça a encore été traduit en latin. En latin, qui est maintenant Géna. Et maintenant, de latin en français, ça devient Gn. Et c'est notre prénom. Mais on nous a expliqué dès le départ. Le mot Gn en hébreu, on nous a dit que c'est devenu symboliquement l'enfer, le lieu de châtiment éternel. Symboliquement, ça veut dire que spirituellement, ce n'est plus physique. Pourquoi? Parce que physiquement, le lieu là où on brûlait des choses là-bas à tout moment, le feu était malade permanemment. Et symboliquement et spirituellement, ça devient l'enfer parce que l'enfer, il y a le tourment permanemment en enfer. Il y a le feu permanemment en enfer. Alléluia. Et la fumée qui est là-bas, il y a des odeurs sans peste en enfer béni. J'espère que nous comprenons. Donc, pour résumer notre étymologie, origine du mot GN. Excusez-moi. Origine du mot G. Origine hébraïque du mot GN. Origine hébraïque, le terme provient de Inom. Inom qui signifie vallée du fils Inom. Ou vallée Inom, cette vallée était située au sud de Jérusalem. Alléluia. Bien aimé, nous continuons, nous sommes en train de résumer notre étymologie. Usage historique. Au début, la vallée était le lieu pratique idolâtre, où certains rois israélites sacrifiaient les enfants à des lieux comme Moloch. Voilà, symboliquement, le troisième point. Symboliquement, bien aimé, symboliquement, le mot symbole de l'enfer. Alléluia.
Après l'exil, la vallée a été donnée et est devenue un lieu de malédiction. Elle a été transformée en décharge publique où le feu brûlait en permanence. Ce qui a fait d'elle un symbole pour l'enfer et le châtiment éternel des reprouvés. Alléluia. Quatrième point, bien aimé, la transmission. Donc le terme hébreu a été transcrit en grec. En grec, héma. Dans le Nouveau Testament, puis en latin ecclésiastique, Géna. D'où il est passé en français. D'où il est passé en français sur le mot gêne. Sans se figurer, bien aimé, c'est par extension, le mot a été utilisé pour désigner une torture ou un supplice intense. Bien aimé, voilà à ce qui concerne l'étymologie du mot gêne. Qui signifie aussi enfer. Donc, d'où sont l'origine même du mot gêne. Voilà, parce que de mots, il faut connaître. Donc là, maintenant, nous allons passer rapidement sur le petit quoi. Nous allons passer rapidement sur le petit quoi. Voilà, sur le petit quoi. Dieu veut-il que les humains partent en enfer? Dieu veut-il que les humains partent en enfer? Ou encore, est-il responsable des âmes qui sont tourmentées en enfer? C'est une très bonne question. Alléluia. Nous allons pour connaître, nous allons rapidement ouvrir la parole du Seigneur. C'est la parole qui va nous enseigner à ce niveau. Qui va nous enseigner rapidement à ce niveau. Jean 3, verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce qu'on entend? Vous comprenez, il y a que Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour qu'il juge. Or, juger, c'est condamner. Or, l'enfer, c'est un lieu de condamnation. C'est un lieu de condamnation, bébé. Or, si Jésus-Christ est venu, il est venu pour que nous ne partons pas en enfer. Il est venu pour que nous ne soyons pas envoyés en enfer. Nous ne soyons pas jetés en enfer. Mais il est venu pour nous sauver. Sauver de quoi? Du péché. Le péché qui nous amène en enfer. Sauver de quoi? De la méchanceté qui nous amène en enfer. Il est venu pour notre bien. Il est venu pour que nous recevons le salut. Il est venu pour que nous entrons au ciel. Il est venu, bien aimé, pour que nous soyons délivrés. Mais alors, c'est nous-mêmes qui avons choisi l'enfer. Nous avons choisi le mal, la méchanceté, le péché, choisi la fornication, choisi de refuser le courage comme Seigneur Sauveur, choisi de marcher dans le mensonge, choisi de pratiquer la haine, l'amertume, d'avoir l'amertume, bébé. Choisi d'être méprisable. Oui, égoïste, orgueilleux, bien-aimé, irresponsable. Choisi de se livrer dans l'évangile, bien-aimé. Les excès de garde. Alléluia. Et nous voulons comment? D'idolâtrer. Choisir de marcher dans l'idolâtrie. L'amour des choses du monde, la convoitise. Nous avons choisi de se prostituer avec le monde. Se prostituer avec toutes sortes. Nous avons choisi de se polluer, bien-aimé. Se polluer avec les esprits impurs. Et puis, on va dire que c'est Dieu qui est responsable. Dieu n'est pas responsable si quelqu'un se trouve en enfer. Dieu n'est pas responsable des âmes qui sont en enfer. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé des âmes qui sont allées en enfer. Aujourd'hui, on parle des gens de Jésus-Christ. Ils refusent Jésus-Christ. Mais demain, quand il sera en enfer, il dira comment? C'est le Seigneur qui l'a envoyé en enfer. Dieu l'a fait grâce, on lui a parlé de Jésus. On lui a évangélisé Jésus. Mais il n'a pas cru en Jésus. Il n'a pas accepté Jésus. Ou bien c'était même qui ont cru en Jésus-Christ. Eux, ils ne pratiquent pas la parole. Et puis on va dire comment? Dieu a mis la parole à porter. Jésus-Christ nous a tout apporté. Il a apporté l'évangile. Il nous a apporté l'évangile, son enseignement, ses préceptes. Aujourd'hui, c'est à nous d'aimer. C'est à nous d'aimer de pratiquer. C'est à nous d'aimer de se disposer. C'est à nous maintenant de choisir. C'est à nous d'aimer le Seigneur. Dieu a tout fait. Dieu même nous a aimé en avance. Il a tout fait, nous voulons encore quoi? Il a tout fait quoi, bien? Accomplissons aussi pour le Seigneur. Il a tout accompli pour nous. C'est à nous d'accomplir pour le Seigneur. Mais pour que nous accomplissons, Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Mais est-ce que nous avons accompli pour Jésus? Il a accompli à la croix pour nous guérir. Il faut aussi que nous aussi nous accomplissons pour lui. Accompli pour lui, c'est quoi, bien? Premièrement, croire en lui comme Seigneur Sauveur. Deuxièmement, se repentir. Troisièmement, renoncer à nos péchés. On va obéir à sa parole. On va obéir à ses préceptes. Ses préceptes. C'est ça accompli aussi pour Christ. Vivre selon sa volonté. Yes. Accepter l'obligement. Nous voulons quoi, bien? Qu'est-ce que nous voulons?
Jean chapitre 12, verset 45. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Voilà. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Et puis les gens m'ont accusé. Et puis on va dire que Dieu est méchant. Que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est nous-mêmes. Ce sont les humains. Les humains bien-aimés. Dieu n'est pas responsable. Aucune âme qui se trouve en enfer. Et il n'y a pas une âme qui est en enfer que Dieu ne l'a pas donné la grâce plusieurs fois de se repentir. Et mais nous blaguons. Nous blaguons même avec la parole. Alléluia. La parole dit encore très clair. Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et tu laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et de les servir, se prosterner quoi? Devant le péché, le monde, à lui. Et les servir. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de la vie, la prolongation des jours, et c'est ainsi tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré. Bien-aimé, c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré. Bien-aimé, nous-mêmes nous avons compris. Nous avons compris ce que le Seigneur vient vraiment de nous enseigner. Et je crois bien que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement vraiment va d'abord s'arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimé. Donc on va terminer ça prochainement par la grâce du Seigneur. Donc il va rester le petit cadre. Le petit cadre, ne confondons pas l'enfer en par GN et le lac de feu, car il y a une grande différence entre les deux lieux de tourment. Maintenant on va aussi passer sur le grand lieu, le paradis. Donc prochainement, par la grâce de notre Seigneur, par la grâce du Seigneur, le saut du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les témoins authentiques sur cet enseignement. Je mets la certitude authentique de l'autorité non puissante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, d'impactation, de transformation, des changements dans lesquels âmes qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.